Et coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour tester la Punchboard 4 en 1 de chez AliExpress. Donc je l'ai acheté 15 euros, il me semble. Et le prix n'arrête pas de varier. Et la dernière fois que j'ai regardé, elle était à 10. Donc ça va être vous et votre chance par rapport au prix. Donc dans la vidéo, j'avais pas remarqué, mais en fait la boîte est dessinée ici parce que cela correspondent à la boîte. C'est quand j'ai fait le montage que je me suis rendu compte en fait, parce que comme c'est pas du tout écrit en anglais, comme vous pouvez voir, bah ça complique un petit peu les choses. Et en fait c'est après que en montant je me suis rendu compte que c'était assez évident. Ça c'est la boîte et ici c'est pour la boîte, donc vous avez plus de données on va dire, et ici c'est pour l'enveloppe. C'est après que ça m'a un petit peu sauté aux yeux, enfin, parce que quand je l'ai déballé en vidéo, je me suis demandé comment il fallait faire, à quoi ça pouvait correspondre. Et voilà. Donc ici, avec cette punchboard, on peut faire donc des boîtes, des enveloppes, et d'après ce qu'ils disent, tac tac tac. En plus ici, il y a aussi les trucs, donc c'était les mêmes références, je suppose. Des nœuds et bon des tickets. On va pas la sortir. Ah, c'est accroché avec un... D'accord. Sauf que pour les nœuds, il n'y a rien d'écrit, enfin rien en anglais. Donc c'est un peu compliqué. Ici c'est pas compliqué, hein, c'est n'importe quel papier. En fait c'est des chutes de papier, on en fait des étiquettes. Hein. Donc 4, pas vraiment. Les nœuds, il n'y a rien de noté. Enfin, il n'y a pas de mesure particulière. Pareil, je suppose qu'on prend nos chutes et qu'on fait quoi. Franchement, je sais pas. Ouais, il n'y a rien. Rien n'est noté pour les nœuds. Et donc, on va voir pour donc la punchboard. Ce que j'ai fait, c'est que dans les mesures ici, j'ai pris la plus petite pour faire. Donc ici, c'est les enveloppes. Donc pour une enveloppe, pour une carte qui correspond à 51, enfin 5,1 cm sur 8,9, il nous faut pour faire l'enveloppe donc un papier de 12,7 par 12,7. Donc ça c'est la plus petite. Et la plus grande enveloppe, c'est un papier de 29,2 par 29,2. Donc je les ai coupés à l'avance, comme ça c'est fait. Puis comme c'est carré, il n'y a pas de souci. Et pareil pour la boîte, donc j'ai pris la référence la plus petite ici qui est 15,2 par 15,2 et la boîte la plus grande, c'est simple, c'est 30,5 par 30,5, donc j'ai même pas eu à couper le papier, c'est la feuille entière. Voilà, donc pareil, pour pas me tromper dans mes papiers, j'ai pris un papier très coloré pour les boîtes. J'ai pris les papiers recto verso parce que pour les enveloppes, je trouve que c'est plus sympa. Pour les boîtes, je ne sais pas quel effet ça va donner. Donc, on verra bien. Alors, pour les enveloppes, bah, c'est comme n'importe quel enfin, les punchboard basiques. Donc, ça, c'est facile. Par contre, pour les boîtes, aucune idée. Alors, pour notre papier le plus petit, donc pour avoir pour la carte qui va faire 5,1 par 8,9, donc l'enveloppe, donc il faut un papier de 12,7 par 12,7 et ici ils disent score à 2. Alors par contre ici on est bien en centimètres et pareil pour ici, et ici on est en inch. Donc ça c'est un truc que je n'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Donc ça apparaît ici. Et donc je vais venir marquer mon pli, donc mes deux plis ici. Une fois que je place mon papier à 2 ici, donc là peu importe le sens, donc c'est un carré, donc je viens le placer à 2 inches et je viens donc marquer mon papier. Il me semble que c'est là, c'est voilà, j'ai l'impression que je suis pas bien. Hop, des deux côtés. Par contre pour trouver là, bon normalement il faut juste se coller ici et hop, j'ai marqué mon deuxième. Voilà, et j'oublie pas
d'appuyer pour créer mon encoche. Donc voilà, j'ai bien marqué. Donc je ne suis pas allée assez au bout, je pense, pour bien marquer mes plis. Hop. Donc là, j'ai mes plis qui sont marqués. Ensuite, donc j'étais dans ce sens, je tourne mon papier. Ici, j'ai mon trait. Et le trait, je vais venir ici pour qu'il coïncide ici. Vous voyez? Alors, tac. Donc en fait, je viens l'ajuster à l'autre. Donc même si ici, je vois plus trop ce que je fais. Donc normalement, c'est... voilà. On va... au pire, on coïncide en bas. Comme ça, c'est bon. Et de toute manière, il sera forcément devant ça. Enfin, à l'intérieur de leur petite encoche. Hop. Et donc, je viens marquer mon deuxième pli dans ce sens. Et j'oublie pas de punch. Donc, je tourne et je fais pareil. Et normalement, ici, on doit revenir sur les 2 inches si on a fait les choses correctement. Donc là, c'est le cas. Hop, 2 inches. J'ai bien montré. Ah, ça s'est bloqué. Oups. Donc j'ai bien montré ici que correspond. Je reviens donc de ce côté faire de nouveau le trait. Je vous montre. Donc là, ici, ça correspond et je suis bien revenue sur le 2 inches et je suis bien marqué ici. Donc là, on n'oublie pas de pinch. Voilà. Ensuite, on tourne ici le pli qui est là. On vient le positionner ici pour marquer notre dernier pli ici. Et là, c'est un petit peu plus simple parce que on a 2 plis qui viennent s'insérer au milieu. Voilà, de ce côté et de ce côté. Donc j'ai bien tous mes plis. En fait, je ne sais pas pourquoi je parle de plis. Je parle de faire ma dernière encoche. Parce que là, il me manque l'encoche qui est ici. Donc là, je viens me mettre. Décaler. Hop, voilà, c'est mieux. Et voilà, pour les encoches, j'ai un peu... Enfin, j'ai lâché la feuille, donc j'ai l'impression qu'elle a bougé un petit peu. Enfin, qu'elle s'est décalée un peu. Non, non. Donc voilà pour ça. Ensuite, ici, nous avons un bloc qui apparaît ici. Et c'est pour faire les arrondis. Donc on vient placer nos 4 coins. Et voilà pour l'arrondi. Et voilà, la petite enveloppe est prête. Ça, c'est la plus petite. Donc j'ai plus qu'à venir plier partout. Donc voilà l'enveloppe la plus petite qui donne et demi sur 6,7. Ouais, c'est ça. Hein, parce que les tailles que vous avez ici, ça correspond à la carte qu'on insère à l'intérieur. C'est pareil pour toutes les punchboards, hein. C'est toujours ici, c'est toujours la carte. Et ensuite, le papier à découper, ça nous donne pas la taille de l'enveloppe qu'on va obtenir. Ça nous donne, ça nous dit juste, voilà, ça nous donne juste les papiers à découper et la carte après qu'on peut découper, donc aux dimensions 5,1 par 8,9 pour pouvoir insérer à l'intérieur notre petite carte. Donc là, je vais coller. Donc si vous voyez, ici, je me suis bien décalée. Hein.
ou bien j'ai mal placé mon papier quand je l'ai plié. Donc ça fait un tout petit rebord là, pas très très beau. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien les enveloppes qui sont découpées ici. J'aime pas garder cette forme. Donc on peut venir découper avec une paire de ciseaux, un cutter, peu importe. On peut bien découper si on a envie. On laisse comme ça, voilà. Donc ça nous fait une petite enveloppe assez mignonne. Elle n'est pas trop petite celle-ci, j'aime bien mais ce format. Pour plus petit, franchement, ce genre de punchboard, c'est pas bon. Parce que je trouve que l'encoche, vous avez des punchboards mini pour faire des mini enveloppes. Parce que là, les encoches, elles deviennent trop larges. Quand on fait des petites enveloppes, c'est pas très beau. Donc, je vais faire pareil avec la grande enveloppe. Donc, la grande enveloppe, pardon. Donc, la grande enveloppe, c'est 29,2 par 29,2. Et il faut, score, il y a écrit à 4,7,8. Donc là, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il ne note pas. Ici, on a le 4, mais on n'a pas... voilà. Il faut qu'on compte. Donc, 7/8e. Bon, bah, 7/8e, c'est l'avant-dernier ici. Mais c'est un peu dommage qu'il y ait ça. On n'ait pas un petit peu plus de détails. Au début, on en a quelques-uns. De toute façon, c'est à peine visible. Donc, on a... un quart, un demi et trois quarts. Donc là, je place mon papier à 4/7/8e. Ce qui est aussi un peu dommage, c'est que, bon, après, c'est peut-être à cause des traits là. Ici, vous avez XL, L, M, S. Et bon, parce que parfois, ils auraient pu marquer, creuser un petit peu plus ici pour que quand on vienne positionner, ce soit plus facile. Parce que là, on n'est pas toujours sûr d'être pile. Mais bon. C'est pas grave, c'était pas cher. Après, il faut pas trop en demander. Ah oui, là, j'ai oublié un truc. Je vais aller faire. C'est de déplier ce côté-là. Et malheureusement, il n'y en a pas de ce côté. Parce que là, vous voyez, quand j'ai mis mon papier, ça va pas jusqu'au bout. Ça va pas jusqu'au bout, donc obligé de faire comme ceci, puis de revenir après ici sur le bord pour le faire. Donc attendez, je me repositionne. Voilà, donc ici, j'ai pas pu marquer mon pli jusqu'au bout. Même chose aussi pour positionner ce papier, parce que là, comme je vois pas, pour repositionner correctement, ils auraient pu faire en sorte qu'on y voit un peu plus. Parce que là, c'est plus compliqué de trouver il est où. Ah, mais décidément, j'oublie à chaque fois. Bon, je pense que cette enveloppe va être très moche parce que j'ai trop tâtonné et je me suis décalée ici beaucoup trop. Et résultat, enfin, par rapport au premier point, je crois que je l'ai mal replacé. Le premier trait, là, je pense que je me suis mal replacé. Et résultat, je crois que c'est décalé. On le voit. Ici, vous voyez, les plis sont assez proches à chaque fois, là. Sauf là. Où il est clairement pas à sa place. Je vais essayer de le replacer. Voilà, j'y suis pas. Il y a quand même un bon décalage de 2 mm. Ça, c'est parce que comme on n'y voit pas et on tâtonne, même ici, là, il s'arrête pas de s'agripper à l'intérieur, ce petit bidule. Ça m'a pas l'air vraiment au point, leur truc, là.
Bon, je pense que je suis complètement décalée sur cette enveloppe. Les angles. Voilà, j'espère que ce sera moins compliqué avec la boîte là. Mais bon, pour la plus grande, alors est-ce que ça se voit? Bon, ça se voit pas, hein. Une fois plié, on voit pas que j'ai mal plié le truc. Enfin, qu'un décalage s'est créé. C'est pas grave. Donc ici, comme elle est plus grande, ça me dérange déjà beaucoup moins l'angle. Mais bon, ça reste, moi je trouve que ça reste plus joli une qui est découpée ici. Et donc celle-ci, la plus grande, fait 21,2 sur un format A5 quoi. 16,3. Enfin, vu que j'ai eu un petit décalage, c'est peut-être 16,2, je ne sais pas. On est sur un bon format A5, donc je pense que la carte à mettre là-dedans, c'est un format A5. Ouais, c'est ça, 15,2 x 21,6. Donc voilà, pour les... Après, il n'y a plus qu'à coller. Hein. Coller ici, hop. Donc là, c'était pour les enveloppes. Donc les enveloppes, c'est plutôt simple, c'est basique. Alors, on va voir pour la boîte. Je n'ai jamais fait les boîtes et les explications sont en chinois. Mais, enfin, je sais pas trop. Mais, ah, les petits bouts de papier tombent directement. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui les retient. Donc, en tout cas, il bouge pas. Hein. Ça, c'est pas mal. Alors, pour les boîtes, je n'ai aucune idée de comment il faut faire. Donc ici, pour la plus petite boîte, elle fait 44 par 44 par 44. Hein, donc 4,4 de large, 4,4 de long et 4,4 de haut. Et donc le papier qu'il fallait couper, c'est 15,2 par 15,2. Et là, on y a écrit qu'il faut démarrer à S et faire une diagonale à S. Donc, le star, il est ici. Donc, en fait, il va falloir que je mette mon papier de ce côté, que je marque mes plis et que je marque le pli ici. D'accord. Et ici, je sais qu'il y a ça. Alors, je me demande si c'est pas aussi pour marquer un pli. Donc, je me mets au S qui est là. Je viens marquer mes plis. Et la diagonale ici. Donc, je prends le S. C'est dans quel sens? Comme ça. D'accord. Ok. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je me suis mis ici S. Donc là, j'ai marqué et S, j'ai marqué. Ici, mon papier n'atteint pas. Donc, voilà. Par contre, à partir de là, est-ce qu'il faut que je le tourne? J'ai jamais fait, hein. Je découvre. Non, je pense pas que ce soit ça. Parce qu'il faut que je le tourne pareil, comme si je faisais l'enveloppe. Donc j'ai tourné ici, puis je vais revenir marquer mon pli ici. Donc ça va venir continuer le pli qui est là. Hein. Bon, enfin, il est déjà marqué quoi. Ici et refaire. Bah non, je peux pas faire une diagonale. Alors, attendez, je découvre. J'ai oublié de punch en plus. Ah, je crois... Enfin, non. Si, peut-être. Je dis, je découvre. Je me demande en fait si c'est pas la diagonale qu'il faut revenir poser.
ici pour marquer mon pli ici et ici. J'y vais à tâtons, on verra bien, hein. Sauf que là, mon trait il est là, il n'arrive pas au milieu. Je suppose qu'il est censé arriver au milieu. Donc ce n'est pas bon. Je tente n'importe quoi, puis je verrai bien ce que ça donne. Histoire de comprendre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné mon papier et je suis revenue à S et puis je remarque, enfin, je fais les marquages et je vais faire ça à chaque angle et puis on verra bien ce que ça donne. Ça se trouve, c'était tout simple, c'était tout comme ça. Et moi, je me prends la tête. Donc, voilà, je vais vous tenir ça. Bon, après, j'ai des ratés à cause de tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai bien ma diagonale ici, une diagonale là, une diagonale là. Il me manque la diagonale ici. Et je pense que à chaque intersection, je dois faire mon petit onglet, enfin, mon perforé ici. Et en fait, c'était tout bête, quoi. Donc, ouais, ça a l'air d'être ça. Donc en fait, il fallait juste faire chaque angle. Donc avec le grand, je vais le refaire bien. Mais voilà, donc là, il va falloir que je me replace juste pour faire mes encoches. Sans me tromper à cause des bêtises que j'ai fait. Et voilà ce que j'obtiens. Ah oui, il me manque une encoche ici. Une diagonale. Voilà, cette fois j'ai tout. Bon, j'ai fait des bêtises là tout à l'heure. Mais en fait, il suffisait juste de tourner à chaque fois, à chaque angle et refaire la manip. Donc le mettre en S, marquer ses plis, puis la diagonale et ainsi de suite. Et puis en fait, ça se fait voilà tout seul. Maintenant, il faut que je plie ça. Donc là, j'ai marqué tous mes plis au milieu. Hop, ici. Et il reste les diagonales, donc vers l'intérieur. Et ça va se faire comme ceci. D'accord, d'accord, d'accord. Et voilà pour la boîte. Maintenant, on vient placer, comme ils disent ici, 2 des angles au choix, l'un en face de l'autre. Par exemple, si je fais celui-ci, il va falloir que je fasse celui-ci, ou l'inverse, ou même si on fait les 4, je pense que c'est pas la fin du monde. Voilà. Par contre, on place bien notre papier ici. Et ça nous donne une petite encoche pour glisser afin de fermer notre boîte. Voilà. Donc là, j'ai pu normalement accoler la boîte. Donc on vient à chaque fois coller et insérer nos 2 petites languettes. Ça c'est sympa en plus si on veut faire, si on fait d'autres types de boîtes et qu'on veut fermer comme ça.
Bon, quand c'est pas collé, c'est plus compliqué, hein. Et voilà la petite boîte. C'est un peu compliqué quand même. Je suis pas une fan en fait du papier là qui est à l'intérieur. Le mieux c'est de faire une petite boîte carrée, toute basique, et de venir juste faire les encoches pour fermer, puis c'est tout. Parce que je trouve que ça rajoute beaucoup d'épaisseur. Que... Après ça fait une boîte plus solide. Hein. Et donc normalement, on a 4 sur 4, c'est ce qui était noté. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Hein. Est-ce que c'est le contenu qui est censé, l'intérieur de la boîte qui est censé faire ça? Je ne sais pas. Ok, passons à la plus grande. Donc la plus grande, ici. Donc la boîte fait 10,2 par 10,2 ou un peu plus grande parce que apparemment là sur 10,2, donc il faut un papier de 30,5 par 30,5, donc on n'a pas besoin de couper la feuille. Et il faut commencer à XL et la diagonale à XL. Alors, voyons si j'ai bien compris le principe. Donc là, je me place XL. Et là, encore une fois, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu agrandir comme ce côté-là. Ce côté-là, voilà, la feuille, c'est bien, mais là, ça, c'est un peu dommage. Hop, et la diagonale XL. Et j'oublie pas, il faut que je prenne l'habitude. J'ai tellement l'habitude d'avoir le plateau puis d'avoir ma perforatrice à côté que j'oublie. Donc là, je fais tout simplement tourner la feuille pour faire l'angle suivant. XL. Et la diagonale. Voilà, j'oublie pas. Je tourne, nouvel angle XL. Et XL. Et j'oublie pas. Hop, je tourne, nouvel angle là. Et le dernier angle, et par contre je me demande vraiment pourquoi je ne peux pas, il doit y avoir un truc ici pour les faire, mais ici ça correspond pas, hein. Vous voyez ici XL ça correspond pas, donc après il faut juste que je vienne me placer à chaque fois pour le perforer, ça m'étonne un peu. Donc là, j'ai marqué tous mes plis. Et bon, bah, on ne reste plus qu'à perforer là où ça n'a pas été perforé. Donc là, là, et là je l'ai fait. Oups. Et donc voilà, j'ai tous mes plis de marquer. J'ai plus qu'à venir faire mes encoches de chaque côté. Ah. Faire attention à retirer la feuille. J'ai mal appuyé. D'accord. Voilà, là j'ai bien appuyé. Je vais la recommencer de l'autre côté. Parce que ici j'avais mal appuyé, donc le papier restait accroché d'un côté. Voilà, donc là toutes mes encoches sont faites. Hop. Il n'y a plus qu'à plier notre boîte.
Normalement c'est plus simple de l'autre côté vu que j'ai marqué le papier. Comme j'ai marqué le papier ici, c'est mieux de le faire dans l'autre sens. Mais bon, j'avais marqué le papier ici pour que ce soit bien visible. Mais je préfère que la boîte soit de ce côté. Franchement, le milieu se plie assez facilement. Ça se plie tout seul. Et bon, pour bien marquer le pli, je pense que voilà, faut coller. Donc voilà, la boîte est pliée de partout. Bah, tiens, comme j'ai fait mes encoches ici, je vais en profiter et l'attacher. Et réattacher. En fait, c'est bien de faire les encoches de chaque côté. Voilà, de chaque côté c'est mieux. Bon, c'est mal plié. Les piliers sont pas bien marqués, donc forcément, ça donne l'épaisseur. Et puis c'est pas collé surtout. Donc voilà pour la boîte. Quelle taille elle fait? Donc on avait dit normalement que ça fait une boîte de 10,2. Ou du moins c'est ce qui est noté, mais ça fait 10. Celle-ci, non, avec le pli, en comptant le... Enfin vraiment de tout. Ah si, celle-ci fait 10,2. Donc là, on a bien une boîte qui fait 10,2 par 10,2. L'autre, c'est peut-être... j'ai pas bien marqué les plis et tout. Mais voilà, donc finalement, c'était pas si compliqué de faire la boîte. Donc ça, c'est la plus grande. Donc là, faire les encoches des deux côtés, c'est bien aussi. Voilà. Et la plus petite, hein, vous voyez. Donc, elle fait à peine un quart de la grande. Donc ça, c'est pour les boîtes. C'est... Bon, au final, ça va vite quand on comprend le truc. Mais après, ça fait des angles solides hein, quand on a le truc plié à l'intérieur. Hein. Mais il y a plus simple, hein, on va pas se mentir. Là, pour les nœuds, on n'a pas de... On n'a rien qui est noté. Je suppose que... Donc là, c'était les enveloppes. Qu'il faut tout simplement couper des deux bandes de la même taille. On va partir là-dessus, parce qu'il n'y a rien de noté. Ce qui est bien avec les nœuds là comme ça, c'est qu'on peut récupérer nos chutes. Là, je prends ça. Je vais couper deux bandes de la même taille. Donc là, je sais pas combien ça fait. Elle fait environ 27. Je vais partir sur une bande de 8. C'est petit. Ouais. Bon, on va faire un petit peu... Non, 8, ça me paraît bien. Faire un petit nœud. Donc 8. Que je vais couper. Ça fait combien? Ça fait 6. Mais il n'est pas très droit, mon papier. C'est pas grave. On va faire 3 par 3. Allez, hop. Donc là, j'ai coupé deux bandes de la même taille. Et je pense que pour faire la base, suffit de venir le pinch au milieu. On essaye, du moins. De chaque côté. Et ici au milieu, bon, comme j'ai pas de référence, enfin, j'ai pas de, là je sais pas trop où je mets au pif, hein. J'essaye de me mettre au milieu. Ouais, ça. Voilà, donc là on a la base.
Ok, donc on fait pareil pour celui-ci, on essaye de se mettre au milieu. J'aurais peut-être dû faire une montre plus grande que pour celui-là. Bah oui, parce qu'il faut que je le plie. Bon, je suis pas, clairement pas au milieu là. Hop. Et pour les angles ici, comment ça se passe? Comme ça peut-être? Oui, ça a l'air d'être ça. Donc on essaye de se mettre au milieu. Et ça va venir nous donner une espèce de petite forme. Mais bon, ça fait pas l'arrondir. Ça fait pas un nœud joli si c'est pas arrondi ici. Voilà, bon, je pense que cette bande-là aurait dû être beaucoup plus grande, parce que là, j'ai pas l'espace de venir coller comme il se doit. Après, bon, il faut quand même il faut connaître quelle taille, voilà, pour pouvoir, il faut les tailles, je pense. Soit on fait au pif et puis après on note les tailles qu'on a fait pour essayer de, quand ça nous plaît, essayer de faire le truc. Bon là j'étais pas au milieu donc forcément c'est pas joli. Donc c'est quand même mieux d'avoir des tailles pour savoir où se positionner ici. Parce que là je suis clairement pas centrée. Et donc après voilà ça fait ouais. Ça fait un tout petit nœud ici par rapport à la base qui est pas trop grande. Mais c'est ça le principe pour les nœuds, et ensuite on vient mettre au milieu donc son papier ou un tissu ou un fil, peu importe, pour venir voilà. Les nœuds avec ça je suis pas très fan. Puis ensuite il parle d'étiquette. Bon, l'étiquette c'est pareil, c'est juste vous prenez vos chutes et puis vous venez arrondir, c'est tout. Bon là c'est très gros, mais bon, vous prenez une petite bande et voilà, pour eux c'est ça une étiquette. Puis vous pouvez faire ici. J'ai perdu ma lame. Ah mince. La lame du massicot était tombée. Donc voilà, j'ai coupé un petit morceau au pif, j'ai pas mesuré ni rien. On vient arrondir. Quand c'est petit comme ça, c'est bizarre. Mais on vient arrondir, puis après on peut très bien aussi faire ici le placer au milieu. Ça aussi c'est bizarre, mais bon, ça nous fait une petite étiquette. Bon, ça on peut faire avec en réalité n'importe quoi, je sais pas, c'est pas 4 en 1, bon ils ont exagéré. Mais voilà, donc voilà pour les petites boîtes, enfin les boîtes. J'ai tâtonné sur celle-ci, mais finalement c'était un principe assez simple. Mais bon, comme ils n'ont pas écrit en anglais, c'est un peu dommage. S'ils vendent à l'international, il faut l'écrire en anglais, c'est la base. Et voilà. Et donc pour les enveloppes, hein, voilà, c'est très simple. Moi j'ai pris pour les enveloppes. Hein. J'ai pas pris pour les boîtes, même si l'encoche là c'est top. Voilà. Donc ouais, pour cette vidéo de test, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.